Hello, j'espère que vous allez bien. Donc je laisse quelques instants Instagram vous avertir de ma présence. Parce que bon voilà, s'il y a des interactions, c'est toujours mieux. Aujourd'hui j'avais très envie, très envie, de réaliser un focus avec vous. Donc voilà, je vais réaliser un focus avec vous. Un focus c'est quoi? Je vais attendre un petit peu. Parce que s'il y a des personnes qui arrivent, qui me rejoignent et qui après ne comprennent pas, ce serait dommage. J'ai vraiment envie de partager ça avec vous, c'est important. Alors, je suis sur mon lit. J'essaie de faire tenir ma chambre parce que je suis plus à l'aise. Donc, là, je vous l'ai dit, un focus. Un focus, pour moi, c'est hyper important que je mette pas guidance, que je mette pas, je sais pas moi, que je suis médium. Je peux pas dire ça aujourd'hui avec la conscience que j'ai parce que je sais que tout est pensée, que tout est croyance. Et je sais que tout est influence. Je suis un outil d'influence. Je m'auto-influence. Mais je m'auto-influence pour ce que j'ai envie de vivre. Et je vous inviterai à faire pareil. Et c'est pourquoi focus, pour moi, c'est apporter une certaine vision, une certaine clarté et surtout des possibilités que vous pouvez choisir consciemment, tout simplement, d'ancrer et d'incarner dans votre vie. Ok? Coucou Gwen! Coucou, trop bien, haha, merci. Ah, je suis contente. Ça va? Alors, pourquoi j'ai très envie de faire ça? Je vais vous dire pourquoi. Je l'ai un peu partagé dans mes stories d'hier, c'est que je ressens et je traverse également ça de nouveau dans ma vie et dans une sphère en particulier de ma vie, euh, qui est de s'affirmer, de poser ses non négociables, qui est de mettre des limites. Alors oui, on veut plus de liberté, mais du coup, ça nous demande d'affirmer notre place. Affirmer sa place, c'est pas chercher à convaincre, c'est pas chercher à dire j'ai raison et toi t'as tort, parce que dans ce cas-là, on est dans la confrontation, ce qui est complètement con. Et oui, je dis des gros mots parce que je ressens le besoin, ça me fait du bien. Le prenez vraiment pas personnellement, ça me fait vraiment du bien et c'est ma façon aussi à moi de me décharger, donc ne le prenez absolument pas personnellement. C'est que c'est complètement con et de toute façon c'est dans le mot convaincre, conditionnement, confronter, voilà, vous avez compris, d'accord? Donc si c'est dans ce mot-là, c'est aussi pas pour rien, ok? Ouais, je vais bien, mieux que début de semaine, j'ai eu des gros coups de fatigue, ok. Gros coups de fatigue, ça veut forcément dire qu'il y a des pensées qui te traversent, auxquelles tu accordes plus ou moins d'importance, et qui te touchent en particulier. Note-les bien, ça fait partie des croyances que tu portes en toi, des croyances qui t'ont touché à un instant T de ta vie, mais la seule chose auquel je te recommanderais de t'accorder ta concentration, de concentrer, là c'est te centrer sur toi, c'est de voir qu'est-ce qui est con là-dedans en fait, de croire. Qu'est-ce qui est con de croire. J'adore ce mot, ça va être le thème, on dirait, je crois. Voilà, te concentrer, qu'est-ce qui est complètement con de croire. Ok? Par rapport à ta vision. Vision de cœur. Pas de je crois qu'il faut que je fasse ça pour me sentir en sécurité. Vision de cœur. Yes, j'ai noté, j'en ai ressorti des trucs. Ok. Donc un focus, c'est porter son focus, son attention, intentionnellement dessus. Donc je suis là pour vous lancer une cible à observer, d'accord? À vous de voir où est-ce que vous ne vous êtes pas positionné ou qu'est-ce qu'il faut que vous positionnez. Quoi qu'il arrive, c'est un appel à l'action, un focus. Hein. Donc c'est pour vous lancer un objectif. En réalité, le focus, je fais le travail de mindset à votre place. Et vous, passez à l'action. Donc en gros, c'est comme si je vous faisais un coaching mais intensif en fait. Puisqu'en fait, j'utilise mes 5 piliers de conscience
pour vous transmettre le message et la clarté en fait. Alors, on va commencer. Je vais utiliser l'oracle cycle de vie. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez y accéder en cliquant sur le le colibri. Rien n'est petit dans la vie. Mais en l'occurrence, voilà, si on prend l'image là, c'est un petit oiseau en haut à gauche de votre écran. Donc, on va aller fixer un domaine. Et là, mon intention, c'est un domaine qui est beaucoup demandé. J'ai une petite idée, mais je ne vais pas influencer. Et du coup, le domaine qui en ressort, c'est le domaine. Le domaine. Réputation, comportement. Donc, c'est en lien avec nous. Réputation, comportement. C'est en lien avec l'attachement que l'on a des autres. Ça me parle vraiment, c'est vrai. Quand j'observe. À partir du moment où vous avez un focus, vous allez vous y reconnaître. C'est automatique parce que votre mental, il va se focuser dessus. Et vous allez vous dire, oui, c'est vrai, elle a raison, c'est une bonne guidance. Mais en soi, je pourrais prendre n'importe quel domaine de vie. Vous me direz que ça vous parle aussi. Donc, c'est pas que j'ai raison. C'est juste que votre mental, dès qu'on le focus quelque part, il va vous apporter toutes les croyances possibles que oui, c'est vrai que ça vous parle. Ok ? Et donc, je vibre, donc c'est vraiment des messages que je dois vous transmettre. Hein. Donc, comportement, je reprends comportement et réputation, ça veut dire qu'il y a cette notion de je suis et je veux voir de moi cette partie-là. Et de l'autre côté, il y a aussi je crois que je suis cette personne-là et qu'on me perçoit ainsi. Donc déjà, il y a le vous à l'intérieur de vous qui parle avec le cœur et il y a le vous à l'intérieur de vous qui parle avec la tête, c'est-à-dire tout ce que vous percevez et interprétez de votre environnement et des personnes qui vous entourent, des circonstances qui vous entourent. Ça peut être votre rapport avec l'alimentation, ça peut être votre rapport avec une personne, ça peut être votre rapport avec un outil, un objet, avec les circonstances, les événements circonstanciels, donc des choses que l'on ne peut pas contrôler mais que l'on peut maîtriser à partir du moment où l'on se maîtrise soi. Donc vous comprendrez bien que du coup pour ce focus, je vous inviterai à porter votre intention envers votre cœur pour voir si ce que vous croyez à l'extérieur est vrai. Donc je vais vous inviter, et je pense que ce serait l'opportunité pour vous, d'apprendre à vous détacher de vos croyances. Ok ? Donc de vous désidentifier de vos croyances pour créer votre nouvelle identité. En tout cas, vous reconnecter à votre identité. Dans tous les cas. Identité que moi aussi j'appelle l'essence. Ok ? Alors, on va aller plus loin. Quelle est... j'ai envie de poser une question juste. Quelle est l'humeur vécue ? Parce qu'en général, quand on vit une circonstance, on se raccroche à l'émotion. Donc on va aller observer l'émotion auquel on pourrait porter une certaine forme d'importance. 2. Joie et culpabilité. L'émotion de la joie et de la culpabilité nous présente que on est influencé ou pas. Est-ce que mes actions montrent que je suis influencée ? Et dans ce cas-là, je vais ressentir de la culpabilité. Et là, j'ai un petit clin d'œil à Laetitia, si tu tombes sur cette vidéo. Lorsque l'on prend des décisions à partir de l'émotion de culpabilité, on est influencé, on est manipulé. Et lorsque l'on prend des décisions de joie, on pourrait croire qu'on est folle, on pourrait croire qu'on est fou, on pourrait croire qu'on fait quelque chose de dangereux. Et ça va nous amener, si on accepte de croire cette joie qui est derrière l'émotion de la culpabilité, que... Alors, je suis pas ancrée, je suis désolée, du coup j'ai perdu le fil. Parce que je viens de me faire un auto-soin pour canaliser.
Derrière la culpabilité, il y a cette notion de chercher à croire qu'on n'a pas d'autre choix. Donc là, on est dans le mental. Si on est dans le cœur, on va chercher la joie. C'est logique. Parce qu'il n'y a que quand on est dans la joie qu'on est ouvert. Donc comprenez bien que vous fermez la porte à l'abondance quand vous ne vous autorisez pas la joie. Et pour que vous puissiez comparer votre expérience à vous, qui est votre propre expérience, je vais vous transmettre une partie de mon expérience. Je me rappelle quand j'étais pas bien dans mon job, j'étais bien matériellement, mais dans ma tête, dans mon cœur, j'étais pas bien. Il y avait une dissonance, il y avait un écart tellement grand que j'endormais pas la nuit, que je regardais et je mangeais toutes les informations autour de moi. J'étais à fond sur YouTube, etc. C'est d'ailleurs pour ça qu'après j'ai commencé à faire des vidéos YouTube. C'est parce que on m'a aidé sur YouTube, donc je me suis dit moi aussi je vais aider sur YouTube, je vais créer une chaîne YouTube. Et je cherchais quelque chose. Mentalement, je cherchais quelque chose. Mais je ne vais pas trouver. Il fallait que je sois touchée en plein cœur. Pour être touchée en plein cœur, il fallait que je tombe sur une personne qui résonne avec moi. Et c'est inconsciemment que j'ai résonné avec une personne parce qu'elle a dit des choses que je pensais au plus profond de moi, que j'osais jamais dire. Donc, une partie de moi qui avait envie de sortir des choses, mais qui ne se l'autorisait pas parce que c'était mal, c'était interdit, ça ne se disait pas. Garde-le pour toi. Tais-toi, quoi. Et c'est ça, en fait, qui me bouffait. Et comme mentalement, dans mon conscient, ça n'y était plus parce que je l'avais somatisé, cette information-là, je m'étais interdit d'y croire, donc je l'ai mis dans la poubelle, on va dire. Et bien c'est ce qui fait que cette information-là, je la voulais inconsciemment, je voulais l'entendre, qui fait qu'émotionnellement, j'allais pas bien. Donc je mangeais beaucoup d'informations, je tombais sur une personne qui résonne avec mes valeurs. Mes valeurs, j'en avais pas forcément conscience, c'est pour ça que je vous dis ça sert à rien de chercher vos valeurs mentalement, de liberté, amour, joie, partage, échange, transmission, justice, équilibre. Ça sert à rien de mettre des mots là-dessus, parce que vous pouvez ne pas le comprendre. Par contre, il y a bien une chose que vous pouvez comprendre, c'est quand vous êtes joie ou quand vous ne l'êtes pas. Votre boussole, quoi. Celle qui vous trahira jamais, qui vous mentira jamais. D'accord ? Donc, une fois que j'avais connecté avec cette personne-là, je me suis autorisée à exprimer. Et il y avait une partie de moi qui culpabilisait à l'avoir exprimé. À une personne, dans mes actions, parce que des fois, on n'a pas besoin de le dire, on a juste besoin d'agir en ce sens. Je dirais même la majorité du temps, juste d'agir en ce sens, laisser les gens nous observer et après venir nous poser des questions pour nous dire mais pourquoi t'as fait ça en fait ? Ou pourquoi t'as dit ça ? Mais parce qu'en fait, je le pense vraiment. C'est moi. Je crois ça et j'ai envie de croire ça aujourd'hui. Parce que quand j'observe telle circonstance, telle action, ça marche pas. Mais quand je fais comme ça marche. Tu l'as vu ? Tu l'as vu ? Oui, j'ai vu. T'as vu, ça marche. Ouais, ça marche. Et pourtant, j'aurais pu choisir la culpabilité. Mais juste parce que j'ai dit la vérité, je me suis autorisé la joie. La personne a vu que je m'étais autorisé la joie. Et elle a vu que ça marchait. De ne pas écouter la culpabilité. Donc la culpabilité, c'est la manipulation, l'influence. Oui, je culpabilisais de me dire que si je demandais à travailler de jour plutôt que de nuit pour retrouver le sommeil, pour partager des moments de présence avec mes enfants, ben oui, j'éprouvais de la culpabilité à avoir moins d'argent pour offrir moins, pour acheter moins de cadeaux, pour acheter, pour limiter mon abondance. Voilà la culpabilité. Je croyais que je limitais l'abondance si j'avais moins d'argent. Mais finalement, je me limitais déjà l'abondance puisque je n'étais pas pleinement présente, pleinement en santé, pleinement réveillée puisque j'étais trop fatiguée de travailler de nuit. Donc, c'était un bullshit, c'était un mensonge que je croyais.
Et quand on est face au mur, quand on voit que ça marche pas, bah on change. Faut changer. Et c'est ça qui fait peur. Mais qu'est-ce qui se cache derrière la peur? Tu te dis, je vais toucher moins, mais quand même, je suis bien structurée, bien organisée, je vais les gérer mes sous. À partir de là, je sais que quand même, je vais pas pleurer pour 200 euros. Même si c'est 300, allez, c'est pas grave. Et après, je me dis, c'est 300 euros, mais en échange, si je compare, le soir, je couche mes enfants, je fais à manger, la journée, je suis au travail, je commence à midi, je peux faire les grasses maths, je peux me réorienter professionnellement, je peux aller partager des bons moments. J'ai mes mercredis, parce que oui, c'est aussi une des conditions que j'ai posées. J'ai posé mes limites. Je veux tous mes mercredis. Tu travailles tous les dimanches, c'est pas grave. Je veux tous mes mercredis avec mes enfants. Voilà. J'en avais marre d'être comme un pion à me dire un jour ton repos c'est lundi, un jour ton repos c'est mardi, un jour ton repos. Ça m'avantage à quoi en fait d'avoir ça? Voilà. Et comme ça aurait été injuste et perçu injustement des autres de demander tous les dimanches parce que beaucoup veulent le dimanche, bah je me suis dit, moi je suis maman, je veux mes mercredis, voilà. Bien sûr, moi aussi, j'ai manipulé à ma façon. J'ai dit, je suis la plus ancienne des salariés, donc je suis légitime aujourd'hui de demander en fait mon mercredi. Voilà. Je pense être légitime de demander mon mercredi. Ça coûte quoi? Personne ne l'a demandé aujourd'hui, je suis la première à le demander. Proposons, si quelqu'un a quelque chose à dire, on verra. Tout le monde s'est tu. Tout le monde s'est tu sauf moi. Moi, j'ai demandé mon mercredi. Voilà. Ça n'a pas dérangé les gens. Et même si ça les a dérangés et qu'ils n'ont rien dit, c'est leur choix. Ok? Donc après ça, ce qui s'est passé, c'est pas logique. C'est là que je vous dis, lâchez prise une fois que vous avez pris une décision. C'est vraiment pas logique. Mon salaire n'a pas diminué. J'ai touché la même chose. Parce qu'à chaque fois, il y avait une opportunité pour moi. La musique s'est arrêtée. Il y avait une opportunité pour moi. C'était quoi l'opportunité? D'aller animer un salon, payer à 150 € la journée, d'avoir une prime. J'ai eu une augmentation. Alors c'est bizarre, quand on les demande, on les a pas. Quand on les attend pas, elles viennent toutes seules. Comprenez que nous sommes nos propres limites. Choisir la culpabilité, c'est choisir de se limiter. Choisir la joie, c'est choisir. C'est choisir. Derrière la peur, toujours, qu'on est libre, illimité et créateur du futur. Bien sûr, il fallait que je les saisisse, ces opportunités. On est venu me voir, Katia, ça t'intéresserait? Ah bah, j'ai aucune expérience, mais ouais, je veux bien découvrir ce nouveau monde. Le monde de la vente, le monde de la présentation. En plus, je connais très bien les produits. Pourquoi pas? Ouais, ce serait génial. Je pars dans l'intention de m'éclater, de découvrir, d'apprendre de nouvelles choses. C'est important que je vous partage ça parce que vous pouvez me dire, ouais, mais j'ai fait ça, Katia, mais j'ai pas eu les opportunités. Est-ce que tu les as vraiment vues? Est-ce que tu t'es vraiment autorisé à sortir de ta zone de confort? Est-ce que tu es vraiment passé à l'action? Est-ce que tu as dit oui ou est-ce que tu n'as pas rejeté des choses? Parce que tu as cru que c'était pas pour toi. Parce que tu as cru que c'était pas ta place. Parce que c'était nouveau. T'as pas été ouverte alors. Tu avais une opportunité de dire oui, tu as dit non. Et là, je vous dis ça, je conscientise à qui j'ai dit non. Donc, vous pourrez croire que c'est pas le bon moment, que c'est pas l'heure, que ça fait pas partie de vos compétences. Mais tant que vous n'êtes pas passé à l'action, vous pouvez pas le savoir. Qui vous dit ça? Votre mental. Votre mental, il vous dira que ce que vous savez déjà faire. Donc, vous ne croyez pas en vous. Conclusion, vous n'avez pas décidé. Parce que si vous avez décidé de croire en vous, vous avez décidé d'y aller coûte que coûte, que ça fonctionne ou pas, on vous a proposé un truc, on vous a pas dit d'être excellent dans ce truc. On vous a dit, est-ce que ça te tente d'aller par là? Et là, je pense à quelqu'un qui a dit non aussi. Coucou Céline, coucou Laetitia. Je suis en train de faire le focus
pour travailler sur une partie de nous en particulier. Donc si vous avez envie de travailler sur une partie de vous en particulier, c'est le moment. Et vous aurez le replay normalement si je ne fais pas de faute de manipulation avec mes doigts après le live. Donc on est sur le thème, je fais un petit récap pour les nouveaux arrivants, rapidement. On est sur le comportement et la réputation que l'on peut croire de nous et que l'on peut percevoir de nous consciemment et inconsciemment. Je suis en train d'expliquer que justement l'objectif c'est de choisir la joie et pas la culpabilité, sous condition d'être manipulé, d'accepter d'être influencé et donc de ne pas choisir l'illimité mais choisir les limités, la limitation de soi. Donc, bien sûr, vous le savez, je le dis toujours, j'ai envie de vous inspirer et c'est libre à vous de choisir si vous raisonnez avec ça. La liberté et la légèreté et pas le conditionnement et de vous autoriser à poser vos non négociables en fait, vos limites à ceux qui vous entourent et quand je dis ça, je parle des personnes, je parle des objets, je parle de toutes les informations qui peuvent rentrer en relation directe ou indirecte avec vous. Je détends mes jambes parce que j'ai un peu mal. Donc voilà, c'est hyper important pour soi. Et j'espère que ça va résonner avec vous. Sinon, bah voilà, ça ne résonne pas avec vous et c'est ok. Ok? Donc maintenant qu'on a fait focus sur le comportement, les relations et l'émotion qui peut vous influencer, comment vous pouvez vous libérer de ça? Et là, on vient toucher dans le masculin, blessé, donc ça va pas être agréable. Et c'est surtout qu'il va falloir bien l'écouter, au-delà de la peur. Ok. Si vous êtes là, c'est que vous êtes forcément en fin de parcours dans un domaine en particulier. Un domaine de votre vie en particulier. Ce fin de parcours ne vous invite pas à dire au revoir, ciao. Je vibre. Il ne vous invite pas à dire au revoir, ciao. On peut croire que c'est un au revoir, ciao. Mais en fait, c'est une retrouvaille. Le truc, c'est que tout le monde n'a pas envie de se retrouver. Mais si vous avez envie de vous retrouver avec vous-même, et qu'une personne n'a pas envie, vous devez accepter que la personne elle-même, consciemment ou inconsciemment, vous dise au revoir, ciao. Là, on parle d'une relation sentimentale. Si on parle d'une relation professionnelle, qui peut être aussi sentimentale pour vous, ça ne veut pas dire aussi dire au revoir, ciao à son job. Ça veut juste dire si est-ce que mon job soutient ma démarche ou pas, ma vision, ma meilleure vision, ma vision idéale pour moi. Est-ce que mon job le soutient ou pas? Si non, eh bien, quelles limites je peux mettre en place ou quelles solutions je peux mettre en place pour y accéder à cette reconnexion à moi en fait. Et reprendre mon pouvoir, reprendre ma force, ma puissance. Parce que moi, vous avez besoin de l'ancrer. Et d'autres personnes ont besoin de vous voir l'ancrer, pour l'ancrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes un transmetteur. La carte, c'est 9. Je dis la carte parce que je sais que Gwen a l'oracle, donc 9, et que Gwen est en train de développer sa propre interprétation avec l'oracle. Donc elle est en train de s'approprier l'oracle à sa façon. Et bravo. Donc 9, c'est recommencer. Mais dans recommencer, ça ne veut pas dire non en fait. Ça ne veut pas dire rejeter en fait. Quand on rejette, on juge. Quand on juge, on ne laisse pas l'opportunité à l'autre de se positionner. Il y a des personnes qui ne croient pas en elles. C'est ok. Il y a des personnes qui ont besoin de vous voir croire en vous. Je suis en train de prendre conscience d'un truc qui est l'autre n'est que l'amplificateur de ce que vous incarnez présentement. Donc l'autre vous énerve peut-être, vous agace peut-être, vous challenge.
Parce que vous avez littéralement encore le cul entre deux chaises. On va se le dire. Ça vous parle? Parce que moi, ça me parle fort. Je suis en train de me prendre des punchlines dans la tête. Mais c'est bien, parce que du coup, on comprend que c'est pas la faute de l'autre. C'est la faute de... On n'a pas décidé. On n'est pas encore clair dans notre vision. Parce qu'on ne sait pas clairement encore où on va. Et où on veut aller alors. Alors où est-ce que l'on veut aller? Où est-ce que l'on veut aller? On n'est pas obligé de dire au revoir, ciao. Mais qu'est-ce qui fait partie des non négociables? Et il est là le challenge. On va vous montrer les non négociables à poser. Et si vous décidez de ne pas mettre de conscience dessus, si vous ne voulez pas, c'est une question de volonté, parce qu'avant de prendre une décision, il faut vouloir aller regarder, il faut vouloir aller observer qu'on doute encore de nous. Donc, si on doute, ça veut dire quoi? On n'a pas décidé. Oui, non, le doute, il est là. Ça crée rien et pendant ce temps-là, le temps, il se remplit d'une énergie qui ne vous correspond pas parce que vous n'avez pas décidé. D'accord? Oui, on est challengé. Et là, ça tombe très bien qu'on tombe là-dessus et qu'on le fasse ensemble parce que du coup, moi aussi, je m'auto-coach de cette façon-là. Et je peux vous le dire, je me prends des punchlines là. Quand on est dans le doute, c'est parce qu'on apporte trop d'importance à ce qu'on perd. Ça veut dire qu'on est encore influencé. On est encore manipulé. Donc si vous n'êtes pas prêt à perdre ça, alors vous êtes sous l'emprise. J'étais prêt à perdre les 200 € par mois, 300 € par mois. J'étais prête. Est-ce que je les ai perdus? Non. Donc c'est pas une réalité. Mais quand on s'accroche à cette importance, que l'on croit que sans ça, sans cette personne, sans cet outil, sans ce job, on est impuissant, alors on n'est pas confiant. On ne croit pas en notre puissance. Donc l'énergie féminine, elle vous dit, tu crois pas en moi, là tu te fous de moi en fait. Tu crois pas en moi. Et là, moi, mon mental, elle me dit, si, je crois en toi. Si, je crois en toi. Mais ça a duré combien de temps? Parce qu'en fait, c'est ça qui nous fait peur. C'est combien de temps, en fait? Combien de temps? Et on est pressé. Et on veut contrôler. Contrôler. C'est un masque que l'on porte. C'est mental. Je vis ça dans le pro et le sentimental. Le sentimental est à rude épreuve en ce moment. Je vois des cœurs partout, pour vous dire, en ce moment. Même mon fils, encore, m'a fait un cœur et il insiste, il arrête pas de me dire, Katia, maman, je vais te faire plein de cœurs, il te faut plein de cœurs. Bon, toujours avec ses croyances, un cœur du dinosaure, un cœur d'amour, je suis toujours dans le masochiste. Ok. Faut que tu acceptes l'humiliation. Je vais te sortir un exemple, Gwen, de l'humiliation, qui est un leurre, c'est une illusion. Les blessures d'âme, c'est une illusion. Le jour où tu assumes tes blessures d'âme, tu es dans ta puissance. Tu l'affirmes. Ouais, je suis blessée. C'est ce que j'ai fait au travail. Ouais, je suis blessée. Ouais, ça me saoule d'être la plus ancienne et de pas avoir le poste qui était dans ma vision. Ça me saoule d'avoir fait un plan B parce que j'étais pressée d'avoir le poste. Et parce que je me faisais chier, j'ai fait des enfants. Oui, ça me saoule. Ça me saoule. Mais maintenant, je l'ai vu. Maintenant, je l'assume. Je l'ai fait. J'ai pas d'autre choix, je vais pas me voiler la face. Donc, je l'ai fait.
Et quand tu dis ça aux gens, des gens auxquels t'attendais des résultats, ben là ils disent, putain, elle a des couilles en fait. Elle a les couilles de me le dire. Elle a les couilles d'être ok avec ça. Et elle est juste en train de m'envoyer une putain de leçon, la meuf. Parce que c'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé des leçons à tout le monde. Et après, tout le monde venait me voir. Katia, pourquoi ci, pourquoi ça? J'étais la folle au début. Hein. Après, j'étais celle qui était magnétique. J'ai attiré les mouches. Parce que j'avais compris. J'ai accepté mon ombre. Je l'ai aimé. Je l'ai aimé parce que j'ai compris pourquoi. Combien de personnes ont oublié pourquoi ils vivent ce qu'ils vivent? C'est juste ça. Donc, être humilié. Ouais, j'avais peur d'être humiliée en disant ouais, j'ai fait des enfants parce que je me faisais chier dans ma vie. Parce que ma mère m'a dit qu'il fallait faire des enfants avant 30 ans. Parce que ouais, j'ai décidé de déléguer du personnel parce que je voulais refaire les règles de l'entreprise, je voulais refaire ma loi, je voulais mettre plus de justice, mais j'étais déjà injuste avec moi, donc les résultats, même si ce que je disais était vrai, même si ce que je disais était cohérent, faisait partie de mon poste et de mon job, la personne au-dessus de moi qui était obligée de respecter les règles ne le faisait quand même pas. Elle avait même pas peur de moi. Pourquoi? J'aboyais, mais je faisais rien du tout. J'aboyais, mais je faisais rien du tout. Faire. Se taire et faire, c'est, je fais ça chez ma maman, plus puissant que de parler. Pourquoi on prend des coachs? Parce qu'on n'arrive pas à passer à l'action. Pourquoi on prend des formations? Parce qu'on est en manque d'informations. Mais s'informer, lire des bouquins, c'est ok. Mais une formation, ça va quand même beaucoup plus loin. Ça vous informe et ça vous aide à passer à l'action. Ça vous apprend à passer à l'action. Un coach, ça fait les trois. Ça vous informe, ça vous forme et ça vous pousse le coup de pied aux fesses. Ça vous montre, à travers l'expérience du coach, que c'est illusion. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vois des personnes qui sont au Pôle emploi, qui croient que sans job, ils vont mourir. Alors que pourraient faire comme moi, créer leur job et créer de l'argent. Mais comme ils décident de ne pas y croire, eh ben ils restent influencés par les circonstances. Le Covid, Pôle emploi, le travail. Si je décide de croire qu'il n'y a pas de travail, il n'y aura pas de travail. Si je décide d'être impuissant sans telle ou telle personne dans ma vie, je serai impuissante. Et me le fera bien voir. Effet miroir. Amplificateur. Ok? Donc le mieux, c'est d'être centré sur soi, pas concentré sur soi. C'est bien d'être concentré pour voir ce qui compte, mais après centré sur soi, passer à l'action. C'est tout ce qui compte en fait. C'est tout ce qui compte. Et vous allez voir qu'après les personnes, les opportunités vont venir à vous en fait. Bon, mon patron, il est venu m'aider après. Il est venu m'aider. J'ai pas eu besoin de demander. Demander, c'est demander à un mental. Demander, c'est être dépendant. Attendre, c'est pas décider. D'accord? Pas choisir ses croyances vers l'illimité, c'est décider d'être limité. Je suis ok avec tout. Je suis ok avec tout. Mais est-ce que vous êtes ok avec ça? C'est tout ce qui compte. Je suis toujours dans le masochisme. Oui, c'est très clair. Ok, c'est très clair. Donc, quand tu es dans le masochisme, tu es dans la blessure. Quand tu es dans la blessure, tu te limites. Pour être illimité, accepte d'être humilié. Accepte d'être humilié. Parce que tu ne seras pas humilié en fait. Tu seras reconnu. Là, on touche quelque chose de très fort chez toi. Tu t'en rappelles. Tu as fait l'immersion spirituelle avec moi, Gwen. Donc,
La reconnaissance, on en a tous besoin. Mais cette reconnaissance, elle vient sinon on se reconnaît. Et il faut se connaître pour ça. C'est une deuxième couche, reconnaître. Donc, vois ce que t'es pas fier de toi. T'as forcément fait des choses pour chercher à contrôler. Et le masque du contrôle, c'est quoi? Enfin, c'est un masque, le contrôle. Mais derrière le contrôle, c'est quoi? On s'est trahi. On s'est trahi parce qu'on n'a pas suivi notre énergie féminine. On n'a pas suivi notre véritable vision. On n'a pas suivi la vraie vie qu'on voulait vivre. On a suivi un conditionnement. Donc on a suivi la tête. On a suivi ce qu'on a appris à l'école, différentes matrices, école, la France. Parce que oui, il y a l'ordre juridique, il y a la France. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Ça sert à quoi de chercher à contrôler ça? On ne peut pas. Donc au lieu de rester focus sur les problèmes, restons focus et apprenons à apporter notre focus sur les possibilités qui s'offrent à nous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le champ du possible? Mais on a tellement peur du vide qu'on a peur d'incarner notre puissance. Ça va avec. Donc, c'est pareil, je vais vous prendre un autre exemple. J'ai une personne qui m'a fait percuter que elle trouvait que c'était honteux qu'on parle d'elle. Elle trouvait que c'était honteux qu'on aille regarder comment ça se passe chez elle. Elle trouvait que c'était honteux qu'on connaisse sa vie. Je lui dis, tu crois vraiment que c'est une honte qu'on sache qui tu es? Qu'on sache ce que tu fais dans la vie? Parce que pendant que les gens parlent de toi, ils font la promotion de ton job. Gratuitement. Gratuitement. Elle m'a dit, j'avais pas vu ça comme ça. On a tendance à être focus facilement sur le non, mais allez voir le oui. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Que des possibilités. Illimitées. Oui, je suis reconnue. On en a parlé sur le projet écolo. Tu travailles exactement. Tu es reconnue. Quand tu suis ta source de joie, que tu ne rejettes pas, que tu ne te trahis pas. C'est l'émotion. La trahison, c'est le plan émotionnel. Quand ça va pas sur le plan émotionnel, c'est une trahison. Ok. Alors, recommencer, c'est... Ok, j'ai vu là, c'est con. Et maintenant là, on fait quoi? Si je suis ma boussole intérieure, si je suis ce qui me met en joie, si je suis la vision idéale de ce que je désire là maintenant, ce serait quoi l'idéal? Qui me permettrait de faire un pas. Le plus difficile, c'est de le transférer sur toutes les sphères. Non, ça se fait spontanément. Ça se fait spontanément. Tu le fais dans une sphère, ça se fait spontanément dans les autres sphères. C'est pour ça que je dis, travailler sur soi. T'étais là, Gwen? Si, tu l'as fait les 3 jours. 3 jours pour vivre l'amour inconditionnel. Je te l'ai dit. Je l'ai dit. Juste se centrer sur soi, ça fait déjà tout le reste. On touche de nouvelles croyances et certaines sont plus dures que d'autres à approfondir. Plus tu vas toucher dans les profondeurs, plus tu vas toucher dans ton enfance, plus ça va être, c'est difficile de passer à l'action. Et aussi, tes attentes, sur une échelle de 1 à 10, elles sont combien? Parce qu'elles doivent se rapprocher de 0. Elles doivent être plus proches de 0. Sinon, c'est que ta paille d'abondance, elle est bouchée. Plus tu te rapproches de 10, plus c'est bouché. Tu respires plus. Ton cœur, il bat de plus en plus fort parce que justement, il a du mal, il rame, tu vois, ça va pas. Émotionnellement, ça va pas. Et tu tournes en rond, et tu tournes en rond, et tu tournes en rond. Allez, on débouche la paille, là. On se rapproche de 0. Qu'est-ce qui te permettrait de te rapprocher de 0? Tu peux être tenté de revenir en arrière, tu peux être tenté de rien faire. Ah bah là, oui, c'est sûr, on revient à 0, mais du coup, en fait, rien change. Si t'es ok avec, c'est ok. Si t'es pas ok avec,
Qu'est-ce que tu peux faire là aujourd'hui? Donc on a vu l'émotion, on a vu le masculin blessé. On va aller taper la douleur. Donc on a parlé maso, on a parlé d'humiliation, on a parlé de rejet. J'ai 2 cartes. 4 et 0. Donc, humiliation. Donc, si tu ressens l'humiliation, pose-toi la question de pourquoi tu ressens l'humiliation. Et en fait, c'est un message que tu vas devoir transmettre. Voilà, et les couilles. Tu peux te sentir humilié de dire, tiens, je vais vous lancer un défi et moi-même je vais le faire. Je me mets dedans. Prenez votre téléphone, vous allez vous filmer, vous enregistrer et vous dire, je suis belle, je suis géniale, je déchire tout. Je suis magnifique. Plus belle que moi, il n'y a pas. Mon âme est pure. Je suis là. Je suis hyper belle, hyper forte, hyper puissante. Et vous l'envoyez. Vous l'envoyez, vous le mettez dans vos stories là. Affrontez cette humiliation, les gens ils vont vous juger. Et si vous acceptez d'être jugé, acceptez d'être jugé. Si vous acceptez de recevoir ce rejet, vous êtes dans votre puissance. Oui, c'est ce que j'ai fait en reprenant en CDI. Bah voilà. Tu as repris un CDI parce que c'est une condition que tu n'étais pas prête à lâcher. C'est ok. Mais qu'est-ce qui te permettrait à côté de ce CDI de pouvoir accéder à plus de liberté? Là, je pourrais te sortir plein d'exemples. Hein. Tu pourrais automatiser un business, comme je l'ai fait. Je suis pas obligée d'être présent dans mon business, tout est automatisé. Tu t'inscris à une formation, tu reçois un email de moi instantanément. D'accord? Tu reçois une séquence d'emails que j'ai écrit avec le cœur, que je crois. D'accord? C'est pas parce que c'est automatisé que je m'en fous. Hein? Non. C'est juste que comme ça, en fait, les machines travaillent pour moi. Je suis pas une machine, moi. Moi, je suis experte dans le contenu, la création de contenu, dans le fait de débloquer les résistances émotionnelles, dans le fait d'interpréter le pourquoi, la raison d'être, d'augmenter les valeurs et les standards des gens. Ça, c'est ma puissance. Écrire des emails, c'est pas ma puissance. D'accord? Mais je le fais quand même. Mais je mets une machine à ma disposition. Et regarde, j'accepte d'être humiliée. L'écriture et moi, ça fait 2, mais je t'écris quand même. J'accepte que tu me juges. Ça me fait rien. En attendant, tu as un message. Je te l'ai transmis. Tu accordes ton attention à l'écriture ou tu accordes ton attention au message. Voilà. D'ailleurs, c'est une forme d'intelligence. Parce que je ne serais pas capable d'être experte dans ce que je fais là maintenant si j'étais capable de bien écrire, parce que ça veut dire qu'il y a des parts de moi auxquelles j'aurais refusé d'expérimenter aujourd'hui et de proposer aujourd'hui. Voilà. Donc l'humiliation et la trahison. Pourquoi ça m'étonne pas? Ça vous étonne? La carte 0. Ça vous étonne? Bon. Maintenant, on va aller voir le mantra. Et le mot de guérison? Allez, mantra. Pour se libérer de ça, là. Six. C'est ce que j'ai eu ce matin en plus. Je réalise que chaque jour est une émotion. Une clé de plus qui me permet de comprendre mon fonctionnement. Lorsqu'une émotion vous traverse, vous la notez. Si elle vient de quelque chose qui pourrait arriver, ce n'est qu'une possibilité parmi tant d'autres. Donc le challenge, c'est à quel point est-ce que tu crois en toi? Quand je vous dis ça, je me le dis à moi aussi, ne vous inquiétez pas. Il y a 2 cartes. 5. Il est temps pour moi de changer en exprimant mon individualité et grandir. C'est ce qui fait peur. Quand j'ai pris la décision de quitter mon job, j'avais peur.
Je l'ai fait quand même. Si je m'accrochais à cette peur, j'en avais le plexus bloqué, la nausée. Et j'ai décidé de ne pas m'y accrocher et de me concentrer sur les possibilités qui s'offraient à moi et sur ce que j'étais capable de faire et de maîtriser. Et tout de suite, ça partait. Et plus longtemps on reste dans la peur, et plus longtemps, en fait, c'est plus d'efforts ça nous demande, plus d'énergie ça nous demande d'en sortir. Parce qu'en fait, plus on rentre dans les profondeurs, et moins on a accès à notre guidance. Ce que j'ai remarqué aussi quand je suis dans la peur, c'est que je me remets à revoir dans la matière mes guides. Je sais que quand je vois ça, je suis soit dans un amour inconditionnel, soit on essaye de m'envoyer de l'amour inconditionnel. Mais c'est à moi de l'accueillir. Et pour apprendre à le faire, vous avez le révélateur. Donc cette partie-là, c'est en gros, c'est décidé, il faut prendre la décision là. À droite ou à gauche? Parce qu'au milieu, il n'y a pas de chemin. À droite ou à gauche? Ça vous parle ou pas? On va aller voir le mot de guérison. 6. Apprendre. Apprendre. Il y a des choses à prendre, il y a des choses à laisser. En gros, prenez. Prenez place. Prenez votre place. C'est votre place. En fait, vous êtes légitime, c'est votre droit de naissance. Prenez votre place. Qui n'est pas d'accord? C'est pas votre affaire. Qui veut l'entendre? C'est pas votre affaire. Votre affaire, c'est quoi? C'est de vous dire oui à vous. Et arrêter de vous dire non. C'est ça votre affaire. C'est pour ça que j'ai créé la formation coaching d'affaires après. La vie, c'est comme les affaires. Si tu sais pas faire les affaires avec toi, tu sais pas faire les affaires avec les autres. C'est pareil. Intentionnel. Toutes vos décisions doivent d'abord venir d'une intention pour vous. Pas pour les autres. Pas pour des choses. Pas par manque. Pas parce que vous n'êtes pas assez. Par exemple, si vous voulez acheter l'oracle cycle de vie, achetez l'oracle cycle de vie parce que vous avez envie. Si vous avez envie de faire un coaching avec moi, allez, prenez un coaching avec moi parce que vous avez envie de travailler avec moi. Mais pas parce que vous êtes désespéré en fait. Parce que vous voulez croire en vous. Parce que vous avez décidé déjà quand vous me payez de croire en vous. C'est pareil. N'allez pas faire une formation pour vous sentir légitime de. Je l'ai fait ça. Ça m'a pas aidé à me sentir légitime. Ça m'a aidé à comprendre que le problème c'était moi. Alors, apprendre, il y a des choses à prendre, des choses à laisser. Vous prenez ce qui vous parle. Vous prenez ce qui est en lien avec ce que vous voulez croire vrai. Vous travaillez avec des personnes avec qui vous avez envie de travailler. Pas des personnes qui vont venir compenser un manque. Que vous croyez qui vont compenser un manque. Parce que c'est pas vrai. Si vous instaurez cette croyance et que vous passez à l'action par rapport à cette croyance-là, vous vous trahissez. Vous ne vous responsabilisez pas. Et je dis ça, je me mets dedans, c'est pas pour rien que ma gorge, elle part en cacahuète. Hein. Complètement parlant. Ok. Ok. Bon, franchement, c'est un truc de ouf, là, je me prends des punchlines. Mais c'est pour notre bien. Faut se dire ça. Ok? Maintenant, on va aller voir les interprétations dans le fait de recommencer. Interprétation pile ou face, parce que comme je vous l'ai dit, c'est vous qui donnez le focus. Maintenant, est-ce que vous vous reconnaissez plus dans le fait de « je suis en train de chercher à comprendre, à recommencer, à me donner les moyens, à terminer quelque chose ou à commencer quelque chose, à donner, à être libre, je suis en train de m'alléger de choses qui ne me conviennent pas, plus, qui ne font pas partie de ma vision, plus partie de ma vision, qui aujourd'hui me limitent dans ce que j'ai vraiment envie d'entreprendre aujourd'hui. J'avais plus envie de faire des emails, des emails sur VIP Essence.
une fois par semaine. Parce que c'était lourd pour moi, je pouvais mettre une demi-journée, parce que je faisais attention à mes fautes d'orthographe, etc. En tout cas, j'essaye au maximum de faire attention à ça. Et ça me plombait, en fait. Ça me plombait. J'ai dit non, je préfère créer un groupe, le groupe Commune Essence, et partager comme ça, comme je suis en train de partager avec vous. Parce que, ouais, c'est peut-être mon job. Mais si je fais mon job, c'est pour être libre. Alors pourquoi je me dis, il faut être bien habillé, il faut être maquillé. J'ai dit, oh là là, je suis repartie dans un truc, je me mets une pression. What? Les gens qui viennent vers moi, ils viennent pas pour ça à la base. Donc, je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça. Il y a des coachs qui vous diront, oui, dès que tu te lèves le matin, c'est du temps pour toi, c'est toi d'abord, donc tu fais comme tu as envie d'être. Mais si moi, j'ai envie d'être comme ça, là, ça dit quoi de moi? Est-ce que ça m'intéresse? Est-ce que je dois m'y identifier? Est-ce que c'est vrai? Si je décide de le croire. En ce moment, je suis d'humeur à me mettre en mode yoga. Voilà. J'ai envie. Et en ce moment, j'ai envie de courir. En ce moment, j'ai pas envie de bosser. J'ai la chance d'avoir automatisé mon business. Et derrière, vous savez quoi? J'ai encore cette culpabilité de me dire, il y en a, ils triment, ils bossent, ils se lèvent pour bosser, ils triment. Et moi, je culpabilise parce que je suis plus à leur place. What? C'est mon affaire? Non. J'ai pris des décisions inconfortables pour être où j'en suis. J'ai pris les mêmes décisions quand j'ai décidé de perdre du poids sans faire de régime. Je l'ai décidé. J'ai décidé que si je mangeais uniquement ce que j'avais envie quand j'avais envie, j'allais perdre du poids. Ça a marché. On me croit pas. Je suis la preuve, mais on me croit pas. On a l'impression qu'il faut tout le temps faire quelque chose, un effort pour avoir. Du coup, on croit que quand on fait rien, on mérite pas. Mais c'est pas en ayant possession des choses, à avoir des choses, à chercher à avoir des choses, à obtenir des choses, qu'on est dans l'abondance, puisqu'on croit qu'on n'a jamais assez de choses. J'ai été dans ce cas, professionnellement. Je croyais que j'avais pas assez de choses. Parce que j'en voulais toujours plus, c'est simple. Ah bah ouais, j'avais 1005 par mois en CDI, avec un 13e mois. Je voulais quand même plus. On veut toujours plus. Et on voudra toujours plus. Donc croire qu'on veut pas plus, c'est se bullshiter. Se mentir, se trahir. On est là pour expérimenter, pas pour faire la même chose tous les jours. Alors, qu'est-ce qui vous fait peur? Pourquoi? Qu'est-ce que vous pouvez décider de regarder à la place si vous renversez la phrase? Moi, j'avais peur de mourir. Je l'ai transformé. Ben, j'ai envie de vivre. J'ai envie de vivre. J'ai envie de vivre. Donc ça fait du bien, je pourrais en pleurer. On a tous envie de vivre. On se l'aide, mais pas tous. Parce que vivre, ça veut dire être libre. Mais c'est pas en croyant que gagner de l'argent sans rien faire. Enfin, c'est pas en croyant que gagner de l'argent sans rien faire, c'est mal. Et encore, j'ai pas rien fait. J'ai fait intelligemment. J'ai mis mon mental à mon service. Et pas l'inverse. J'ai pas mis mon cœur au service de mon mental. Pour beaucoup, c'est encore difficile à comprendre, à intégrer, à assimiler, même à essayer. Parce qu'en soi, me croyez pas. Je vous demande pas de me croire. Moi, je vais faire ma vie, je vais faire mon chemin. Mais vous, en fait, regardez, juste à ouvrir les yeux. C'est ceux qui kiffent leur vie qui sont magnétiques. Quand vous kiffez pas votre vie, vous n'êtes plus magnétique. Et pourtant, il y a autant, et la vie est vraiment juste. Hein.
Il y a autant de protons que de neutrons en termes d'atomes. Ben, c'est pareil dans la vie. Il y a autant de personnes libres que de personnes limitées. Mais cette liberté est définie par chacun. Moi, ma notion de liberté n'est peut-être pas la vôtre, puisque être libre est défini par une émotion. Le bonheur est défini par une émotion. Et l'émotion n'est pas permanente. Elle est changeante. Parce qu'on change. Donc fuir ces émotions, c'est fuir la réalité. C'est fuir la possibilité également de faire mieux. Et c'est fuir la possibilité d'avoir mieux. Fais mieux pour avoir mieux. Ne fais pas pour avoir. Fais mieux pour avoir mieux. Et pour faire mieux, il faut que tu acceptes d'être toi, d'être jugé, d'être humilié, d'être... Et encore, tu ne l'es pas. Tu crois que tu vas l'être. Au moment où tu passes à l'action, tu te rends compte et tu le vois bien dans les yeux des gens et dans tes résultats que tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas. Donc, tu t'es bullshité. Croire avant de voir. La chose est plus difficile. Parce que c'est pas un truc qu'on nous apprend à l'école. On nous dit tu peux pas. T'auras pas de dessert si t'as pas mangé toute ton assiette. Tu peux sortir si t'as fait tous tes devoirs. Tu peux pas gagner de l'argent si t'as pas un diplôme. Est-ce que c'est vrai? Non, si t'es bien informé. C'est pas vrai. Alors, tu pourras vraiment aider les gens si t'as un diplôme. Est-ce que c'est vrai? Combien de nutritionnistes, de psychothérapeutes tu connais qui sont nuls, qui n'apportent pas de résultats à leurs clients? T'en connais forcément. Parce qu'il y en a qui n'ont pas pris des risques. Ils se sont contentés de savoir. Il y a une différence entre savoir et savoir-faire. Moi, j'ai préféré le savoir-faire parce que ça garantit un résultat. Parce qu'il y a l'expérience derrière. Les 5 niveaux de conscience, ils sont développés. Une personne qui a juste travaillé avec sa tête n'aura des résultats qu'avec sa tête. La tête, c'est 20% de résultats. T'en veux combien? Émotion, 20%. Pensée, 20%. Action, 20%. Décision, 20%. Vision, 20%. 100%. Être 100% soi. Sois aligné là. Ta vie, elle est fluide. Elle est fluide. Est-ce que tu es fluide toute ta vie? Non. Une fois que tu as compris ça, non. Tu as des challenges. Et tu en auras toujours. Donc, il faudra toujours, en fait, travailler sur toi. Il faut toujours travailler sur soi. Bah oui, c'est drôle de voir comment les gens me voient. Bah oui, on a l'impression que c'est un sketch après parce que on se rend compte que ce qu'on croyait, on ne le voit pas, mais surtout qu'en fait, on se rend compte que c'est vraiment notre miroir, en vrai. C'est ça, en fait. C'est notre miroir. C'est un amplificateur. En gros, si moi je vais bien, toi tu vas bien. Mais si tout le monde choisit de pas aller bien, il y a un problème. Donc en fait, dites-vous que tout ce que vous faites, c'est pour apporter de l'amour à quelqu'un, dans n'importe quel domaine que vous faites, sous n'importe quelle forme, tant que ça vient du cœur, ça fait partie de votre vision, vous assurez un résultat à vos clients. La loi de la résonance. Quand je vibre, je résonne avec mes clients. J'apporte les réponses inconscientes. Juste parce que je résonne avec cette partie d'eux. Parce que je vis déjà cette partie. Je vis cette partie en moi. Je l'ai intégrée. Je peux la transmettre. J'ai les réponses sur mes 5 piliers de conscience. Donc avoir des outils, une méthode de coaching, j'ai envie de vous dire, c'est 20%. C'est bien. Est-ce que ça apporte une transformation au client? Non. Non. Que des mots, intégrés mentalement.
Donc voilà. Donc, l'interprétation négative, celle qui montrerait que justement, faut changer de focus, c'est que vous êtes trop émotif, dans la lune, que vous vous oubliez, en manque d'intérêt, étourdi et déconnecté du coup. Déconnecté. Quand on est là, développer la vision, avoir un plan d'action et un objectif. Voilà. Un plan de vision et un objectif. Et même si vous ne pouvez pas avoir un objectif long terme, mettez en place un objectif court terme. Regardez à la semaine. Et si vous pouvez au mois. Et si vous pouvez au trimestre. Je comprends que quand on arrive à cette étape-là, avoir une grande vision, c'est un peu compliqué. Mais c'est pas grave. On fait avec ce qu'on a, comme on dit. On fait à la semaine, au mois, au trimestre, à l'année. Ok? Alors, quel chakra stimuler? Et après, on arrête là. Le chakra qui pourrait être intéressant à stimuler. Donc, je vous invite pas à vous munir de l'oracle cycle de vie. Je regarde. Deux. 1 et 2. Masculin, féminin. Unicité. Vous avez le challenge 10 étapes pour intégrer son unicité, ne l'oubliez pas, qui est gratuit. Si ça vous intéresse, vous venez vers moi en MP, vous mettez un hashtag activé, je vous envoie le lien. Ok? Pourquoi je fonctionne comme ça? Parce que c'est ma façon d'engager les personnes dans leur transformation. Je veux pas de touristes. C'est simple. Hashtag activé, je vous envoie le lien. Ok? En MP. Donc, et c'est gratuit, c'est 2 heures de formation, c'est un gros cadeau. Et je me suis éclatée à le faire. Donc, 1 et 2, ça veut dire affronter, accepter. Accepter de croire que vous allez peut-être perdre quelque chose. Accepter de croire ça. Que vous allez peut-être perdre quelque chose. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir d'attente. Vous devez vous rapprocher de 0. Si vous avez des attentes, c'est que vous n'êtes pas prêt et qu'il vous faut une transformation émotionnelle. Cette transformation émotionnelle, vous pouvez la faire avec un hypnothérapeute, tout ce qui est en lien avec l'émotion, ou avec moi en coaching. Accepter, affronter, ça veut dire incarner votre énergie masculine, mais pour ça, il faut avoir fait la paix avec cette énergie masculine qui est blessée et qui a peur de traverser ces différentes blessures d'âme. D'accord? Acceptez votre blessure d'âme, appliquez ces blessures d'âme, partagez vos blessures d'âme, ça va vous libérer. On va vous écouter ou pas, vous vous en foutez, juste, c'est votre vérité. Peu importe que vous ayez raison ou tort, ou qu'on vous juge que vous ayez raison ou tort, vous dites, c'est ma vérité. Vous n'avez aucune raison de vous taire. On n'a jamais aucune raison de se taire. Il n'y a pas de bonne raison de se taire. Comme il n'y a pas de mauvaise raison de se taire. Donc, que vous ayez tort ou raison, parlez. Même si vous pleurez, parlez. Parce que 1 fois, 2 fois, 3 fois, vous l'intégrez. C'est mieux que de rabâcher ses problèmes. Ces peurs, qui ne sont pas de vrais problèmes, mais des illusions. Plus on croit à l'illusion, plus l'illusion se matérialise. Donc, vaut mieux croire en ses blessures, accepter ses blessures, partager ses blessures, transmettre ses blessures, pas les faire vivre aux gens, même s'ils peuvent, mais ça leur appartient à eux, de se laisser toucher par ça. Mais au moins de l'entendre. D'entendre que vous êtes humain, que vous avez un cœur, pour raisonner avec le leur. Pour raisonner avec le leur. Les inviter en tout cas, vous leur proposez de raisonner avec le vôtre. Et ça crée de la magie. Amplificateur, n'oubliez pas. Les gens sont des amplificateurs. Donc voilà. En gros, même si toutes les circonstances vous montrent que ça va pas, vous devez croire que ça va. Vous devez apprendre à croire que ça va. Si vous ne savez pas comment le faire, vous avez le révélateur pour ça. Ok?
J'ai envie de partager un autre exemple. Je croyais que si j'augmentais mes prix, j'allais pas avoir de clients. Je croyais que si... je croyais que si je faisais pas... Oui. Je croyais que si je faisais pas de page de présentation, j'allais pas vendre. J'ai testé les deux, mais j'ai suivi ma joie. J'ai suivi mon envie, j'ai suivi ma spontanéité, j'ai suivi le flow émotionnel. J'ai montré mon flow émotionnel. J'ai dit voilà, j'ai envie de me reconnecter à mon énergie féminine, je ressens ce besoin-là, et j'ai envie de vous inviter à le faire avec moi. Pas de page de vente, et j'ai vendu. J'ai augmenté mes prix en coaching, et j'ai vendu. On m'a dit non, t'es trop cher, j'ai augmenté le prix. On m'a dit non, je suis trop cher, au lieu de baisser le prix, ou de laisser comme ça, j'ai augmenté le prix, et j'ai vendu. Vous comprenez ce que j'essaie de vous transmettre ? On est illimité. La seule limite, c'est nous. Il faut accepter d'être blessé. Accepter d'être blessé montre à quel point vous êtes puissant. Parce que si vous acceptez d'être blessé, vous ne serez plus blessé. Mais plus vous luttez contre la blessure, plus vous rejetez qui vous êtes. Ok ? Ça vous a apporté des réponses, ce focus ? En tout cas, j'y mets tout mon cœur. Je crois que ça doit bien faire 1 heure qu'on parle. Faut que je parle, que je monologue. Mais je vous lis. Si vous avez des questions, dites-moi. Dites-moi si vous avez des questions, si vous voulez que je vous aide dans une thématique en particulier, que je vous apporte mon savoir. Tant que je suis connectée, parce que j'ai fait mon auto-soin. Parce que, le nez qui coule, hein, on le connaît, les bullshit. Oui, pour ma part, cela résonne fort. Génial. On en a parlé, oui. De ouf, on en a parlé. On en a parlé. Le truc, c'est qu'on veut très vite repartir dans des routines, alors que l'objectif, ce n'est justement pas ça. Repartir dans des routines. Et entre s'admettre que l'on ne veut plus vivre ces routines et laisser les gens vivre aussi ce qu'ils ont à vivre sur le plan émotionnel, surtout dans une relation de couple, hein, c'est toujours complémentaire. Il y aura toujours une personne plus prédominante yin et prédominante yang. Comprenez bien que lorsqu'une personne dans un couple décide de prendre son envol, il y en a une qui a besoin de voir l'autre prendre son envol pour se laisser inspirer. Quand j'ai quitté mon job, mon conjoint a quitté son job. Donc il y a toujours une personne qui s'inspire de l'autre. Le truc, c'est que aussi bien l'un s'inspire de l'autre que l'autre s'inspire de l'autre. Parce que forcément, l'un apporte à l'autre ce que l'autre n'a pas, en fait. Donc allez observer ce que l'autre a développé que vous n'avez pas développé. Il a forcément une maîtrise dans un truc, un domaine, que vous n'avez pas développé. Et ce qui serait intéressant, c'est de... Mais ça, il faut que la personne aussi, elle accepte et qu'elle ait envie de le transmettre. Quand une personne n'a pas envie de transmettre, elle n'a pas l'énergie pour. Et ça va plutôt créer des tensions. Il faut qu'elle ait envie. On ne peut pas forcer une personne à avoir envie. Comme on ne peut pas forcer une personne à aimer un produit qu'il n'aime pas. Je veux dire, si vous n'aimez pas les champignons, vous n'allez pas vous forcer à manger des champignons. Si vous n'avez pas vraiment envie de vous dire « je veux travailler mon palais, je veux développer ce sens, je veux me familiariser avec le champignon ». Cuit, j'aime pas. Pas cuit, j'aime. Déjà, bah voilà, j'ai vu que pas cuit, j'aime pas. Pas cuit, j'aime. Cuit, j'aime pas. Je suis plus dans le cru. Et puis après, j'ai trouvé des méthodes de cuisine pour aimer le champignon, cuisiner de cette façon-là, dans ce plat-là. Mais tout ça, on le trouve quand on a envie.
quand on a envie d'apprendre un truc, de développer une nouvelle compétence, faut trouver l'envie. À quel point avez-vous envie que ça se passe bien? Et vous vous donnerez les moyens, oui, vous trouverez les moyens, vous, à travers votre énergie féminine. Sans vous demander, ça c'est mental. Le mental, il vient après, quand vous avez trouvé le cap, la vision idéale. Ok? Avez-vous des questions? Normalement, j'ai tout dit. Sinon, je vais faire mettre fin et aller courir. Mettre fin à ce live et aller courir pour aller décharger tout ça à ma façon. Hein, c'est mieux que de se décharger sur les gens. Et voilà, exactement. Je vais bosser sur ma vision. Bah oui, c'est la vision. C'est quoi ta vie idéale, Laetitia? Ta vie idéale. Tu prends une feuille, tu fermes les yeux et tu te laisses venir la future toi en fait. Tu appelles ta future toi, tu dis je veux voir ma future moi. Tu fais un auto-soin, tu la laisses venir, elle vient quand elle a envie de venir. T'attends. Tu dis je suis là, je t'attends. Tu viendras quand le mental il en aura marre, il partira. Et là je verrai. Je verrai ce que ma future moi elle a à me dire. Elle va me montrer où je suis, ce que je fais. Elle va me montrer comment je suis habillée. Elle va me montrer comment je m'épanouis dans ma vie, dans mon couple. Elle va me montrer surtout ce qui m'anime. Et là, je m'engagerai à aller sur ce chemin. Où est-ce que je suis? Dans quel pays? J'ai une maison, un appart, un chien, pas un chien, un lac, un jardin, j'en sais rien. Tu laisses venir un futur toi et tu lui demandes de te montrer le chemin. C'est derrière le mental. C'est le plus dur. Coucou Marie! Coucou Marie, bah c'est la fin, je suis vraiment désolée. Je viens de faire le focus. Je t'inviterai à regarder le replay. C'était profond, transformateur, révélateur, tout ce que tu veux. Je pourrais que t'inviter en fait à aller découvrir le replay. Coucou Matribulant vert. Coucou. Alors comme je disais, oui, c'est la fin. Ce que je viens de faire en fait, c'est un live sur un focus avec l'oracle cycle de vie. Et du coup, je t'inviterai pareil à regarder le replay. Merci pour tes questions, car en fait, j'ai de la vision alors. Tout ce que tu dis, je l'ai vu. Ah, bah voilà. Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu es en route vers? Oui, non. Oui, non. Pas j'attends, je doute. Oui, non. Peut-être. Faut que tu te mettes en route vers. Ok, pas encore. Donc c'est l'action, c'est le yang. On en revient à... Il est temps pour moi de changer en exprimant mon individualité et grandir. Passer à l'action. Si tu n'arrives pas à le faire, entoure-toi des personnes qui sont passées à l'action. Franchement, pour te soutenir, pour t'aider à pas ressombrer, pour que tu puisses porter tes valeurs, les soutenir, mettre tes limites, des limites cohérentes et mettre en place une stratégie cohérente avec tes ressources actuelles. Quand je parle de ressources, je parle de temps, d'argent, d'énergie, de compétences, tout ça. Tes 4 ressources. C'est à partir de ça, parce que c'est ça qui te met la pression. Tu le sais au fond de toi. C'est ça qui te met la pression. C'est ça ta peur. Et c'est à ça que ton mental il s'accroche. Sauf que ça, c'est toi qui l'amplifie. Et quand tu vois que ça fonctionne pas dans ton sens, c'est que tu n'es pas en train de l'amplifier. Parce que tu n'es pas connecté à qui tu es. Donc, pour passer à l'action, il faut prendre en compte ça, clarifier le plan d'action par rapport à ça. Là, tu vas voir qu'après, passer à l'action, ça va être simple. C'est-à-dire,
Je sais où je vais, comment j'y vais, pourquoi. Je sais à quoi je dis oui, à quoi je dis non. C'est logique, cohérent. J'ai aucun compte à rendre à personne. Et là, tu vas te dire, je passe à l'action en fait. Fuck. Je pensais que c'était ma vision de vie. Je trouvais cela banal. Non. Bah voilà, je vibre, jugement. Tu es influencé par le jugement extérieur. Donc, tu te reconnais encore à ce que les gens peuvent penser de toi. Je vibre. C'est ça. Si tu te reconnais, si ta reconnaissance repose à ça, ouais, je vibre, bah faut t'en détacher. Faut t'en détacher. Si tu n'arrives pas à le faire, faut t'entourer des personnes qui se détachent de ça. Pour te soutenir. Ou d'être dans des groupes qui fonctionnent comme ça. Qui t'inspirent. Par là. Parce que sinon, tu risques de te perdre sur ton chemin. Ou alors, tu développes cette force très très profonde et cette confiance très très forte en toi. Maintenant, et t'y vas. Et tu prends en compte tes ressources. J'ai trouvé cela banal. C'est pas toi qui est banal. Ça veut dire que tu te trouves banal. C'est pas toi qui est banal. Est-ce que tu crois que les autres pensent que c'est banal? Pourquoi? Est-ce que c'est vrai? Non. Je pense que tu confonds la banalité avec la simplicité. La simplicité, c'est ce qu'il y a de plus beau dans la vie. Le mental a tendance à vouloir complexifier les choses. Est-ce que ça te permet de respirer, de complexer le chemin au lieu d'aller tout droit, on te dit qu'il faut faire la boucle et le rond-point, et après il y a un dos d'âne par là, et t'abîmes un petit peu tes amortisseurs, tes pneus, et puis si tu ralentis pas, tu vas aller tout droit. Autorise-toi en fait. Mais moi, cette vision, elle me fait vibrer, donc je vais l'écrire. Bah, écris-la, incarne-la, et vois le chemin que tu peux entreprendre pour y aboutir, en fait. Pour y aboutir. Exactement, c'est la simplicité. Bah, y a quoi être banal? Tout le monde veut être banal. Les gens qui regardent les stars à la télé, ils sont banals. Quand ils te font des pubs pour les cires d'oreilles et tout, regarde, tu fais comme ça, regarde toute la merde que j'avais. Eux, ils te montrent de la merde dans leurs oreilles. Tu les regardes là comme ça pendant des heures. Et limite, t'achètes leurs produits à 20 balles qui te montrent que tu vaux 20 balles. Tu vaux 20 balles. Et eux, ils sont riches. Et tu les regardes et t'en veux encore. Ouais, bah maintenant j'ai ça. Fais quoi d'autre? Ah, elle a le parfum et tout. Ah ouais, elle leur fait 7 fois et tout pour que ça lui aille. Pour que ce soit l'odeur qu'elle veut. Ah ouais, moi aussi je le veux. Tu veux l'odeur qu'elle veut. Tu veux son rêve. Et t'achètes. Tout ça, c'est inconscient. Bah, je dis pas que tu fais ça, hein, Laetitia, mais je veux te montrer. T'es unique. Inspire les gens qui ont envie d'être uniques comme toi. Merci. Il y en a qui ont envie d'être comme toi, il y en a qui ont le même rêve que toi. Si tu le fais pas, elles vont pas le voir. T'es en train de m'envoyer des punchlines, Laetitia. Je sais, t'inquiète. Ok. Juste rappelle-toi des moments où tu t'es affirmée, comment t'étais heureuse, comment t'étais légère, comment t'étais joie. Ton premier soin Isis, quand tu l'as fait. Rappelle-toi comment tu m'en as parlé. C'était ouf. T'étais dans ta puissance. T'étais dans ton élan, fallait continuer. Continue. Fais tes trucs. Comme le battleur là dans le tarot de Marseille. Fais tes trucs. Laisse les gens te regarder. Passeront à l'action quand ils auront envie. Ok? Bon voilà pour ce live. Je vais y mettre fin. De toute façon, si vous voulez revenir vers moi MP, n'hésitez pas. Si vous voulez accéder aux 10 étapes pour justement activer son pouvoir, vous revenez vers moi en MP avec le hashtag activer, je vous envoie le lien.
C'est gratuit, c'est 2 heures de formation où je vous transmets justement ces 10 clés qui sont intégrées dans l'oracle cycle de vie. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est qu'en ce moment, il y a l'offre de lancement pour l'amplificateur, qui est une formation pour les entrepreneurs, destinée en tout cas aux entrepreneurs qui veulent incarner leur unicité, mettre en place un système qui leur permette de pouvoir contribuer et porter leur message en toute simplicité, créer leurs offres, créer leur business plan pour développer leur vision d'entrepreneur, parce que je sais que ça, quand on se lance, on ne sait pas forcément. Donc c'est vraiment une formation qui vous appelle à trouver votre expertise, créer vos offres à partir de ça, créer votre marketing intentionnel, apprendre le marketing intentionnel, comment je l'utilise et comment je l'ancre et comment je fais justement pour convertir mes prospects en clients, comment je fais pour attirer de nouveaux prospects, et comment créer votre business plan et avoir un mindset aussi, un money mindset pour arrêter de croire que vous dépendez de l'argent, c'est vous qui créez l'argent parce que c'est vous l'argent et l'argent c'est l'art de partager avec les gens. Ok, donc l'amplificateur, tarif de lancement jusqu'au 30 avril, puis vous avez le révélateur si vous voulez vraiment savoir comment je me coach, comment je coach aussi, c'est ma méthode, voilà. Donc si vous voulez ma méthode de coaching, c'est le révélateur. Voilà, différentes façons de travailler avec moi, en coaching en individuel aussi, nouvelles perspectives pour résoudre un problème ou pour carrément être accompagné pas à pas à la nouvelle vie, la nouvelle version de vous sur 3 mois, pareil, là c'est nouvelle vie, donc coaching, nouvelle perspective ou nouvelle vie, à vous de voir ce qui vous parle, ce qui vous appelle, et surtout venez me voir si vous avez envie. Si vous avez envie. Ok ? Ok, allez, va courir, j'y vais. Je te fais des gros bisous, Laetitia. Merci d'avoir pris ce temps pour toi. Gros bisous à Gwen, qui nous a quittés certainement parce qu'elle doit être au travail. Gros bisous à Gwen, gros bisous aux filles. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Merci pour les cœurs.